attention s'il vous plaît. Le département américain a payé 280 000 visas Oyo Ekozala distribué dans l'an 2022. Yomboto ya mayele profiter au bénéficier de 280 000 visas Yambula Oyo. Pona bandeko Oyo bazana posa ya kotanga na États-Unis toujours na Benlo Beach. Bazako préparé peut qu'on faciliter ba démarche na bino na niveau ya ambassade. Yomotu au beta DV lotri sans passeport. Makamwe fungwami kende na Benlo Beach. Oye bandenge nini okozwa visa na yo. Ata ba pesa ki yo refi na ambassade Benlo Beach azali kosunga bino pona kosala recours pona kozwa ba visa na bino na ndenge esengeli. Ovandaka na poto na Belgique na France. Otika bana na Kinshasa. Mwasi azali na Kinshasa. Oza na posa aya na États-Unis. Contactez biso na ba numéro ezali wana na se. Toko sunga yo pote mwasi na yo to bana na yo baya na États-Unis. Comme vous le savez, il y a quelques jours déjà, Son Excellence Monseigneur le nonce apostolique avait annoncé la réponse positive du Saint-Père à la demande du chef de l'État et de la conférence épiscopale nationale du Congo de venir visiter notre pays, la République démocratique du Congo. Et l'annonce a été faite officiellement. Et pour nous préparer, nos pères, les évêques, venaient de publier un appel à la mobilisation, une lettre qui nous appelle tous à la mobilisation. Nous invitons donc la presse, les professionnels des médias à faire un large écho de cet appel des évêques, membres de la conférence épiscopale, pour sensibiliser les chrétiens, parce que, comme le disaient les différents intervenants lors de l'annonce officielle de la visite du Saint-Père, le pape ne vient pas visiter que les catholiques, il vient visiter tous les peuples de Dieu. Le pape vient te visiter, il vient me visiter, il vient nous visiter. Dans le cadre de cette visite, vous qui êtes professionnels des médias, vous savez qu'il y a plusieurs manières de communiquer. Et ici, si nous vous avons appelé, c'est pour dévoiler officiellement devant vous et devant le monde entier le logotype qui a été choisi, qui est le logo officiel. Comme vous le savez, un logotype, c'est une représentation imagée qui exprime en fait ce que est une entreprise ou ce que, pour notre cas, nous voulons exprimer par la visite du Saint-Père ici chez nous. Vous aurez remarqué que depuis l'annonce de la visite du Saint-Père ici chez nous jusqu'à aujourd'hui, plusieurs jours se sont passés. Nous n'avons pas immédiatement publié le logo officiel de cette visite. Ceci pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, nous devrions enregistrer ces logos, ces logotypes. Nous devrions les protéger légalement. Ce qui signifie que le logo que nous allons dévoiler publiquement aujourd'hui est protégé légalement. Aucune personne, aucune entreprise ne peut utiliser ces logotypes sans l'autorisation de la SENCO. Nous avons donc eu le temps d'enregistrer, de faire enregistrer ces logos, et le service attitré de Sokoda nous a livré cette attestation de légalisation de ces logos qui va être bientôt publié, dévoilé officiellement. Nous insistons que le logo est légalisé, il est protégé et ne peut être utilisé de manière abusive. Nous le disons parce qu'avec la visite du Saint-Père, nous voulons éviter des égarements. Il y en a qui veulent se faire de l'argent en imprimant des pagnes, en imprimant des casquettes ou n'importe quel objet, et ils vont utiliser n'importe quelle image du Saint-Père.
Nous vous remercions à vous, professionnels des médias, de rendre vraiment publique cette information, qu'aucun élément ne sera publié avec ces logos s'il n'obtient pas le consentement de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle. Et nous attirons l'attention de notre population. Ce n'est pas parce qu'on vous vend un pagne avec l'effigie du pape François que ce pagne est officiel. Ne tombez pas dans cela parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont chercher à se faire de l'argent ou à faire quoi que ce soit au nom de cette visite du Saint-Père. Je vous fais la lecture de la légalisation officielle de notre logo. Nous sous-signés, Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, SOCODA en sigle, ici représenté par son directeur général, M. Colombo Agou Michel, attestons par la présente que l'œuvre ci-dessus identifiée a été déclarée par ses auteurs, Kabuya Ken et Nkulu Théodore, et enregistrée dans notre répertoire social en date du 10 mars 2022 comme logo officiel de la visite du Saint-Père, le pape François, en République démocratique du Congo. Ainsi, tout usage non autorisé de cette œuvre par qui que ce soit entraînerait des poursuites judiciaires. En foi de quoi la présente attestation est délivrée pour servir et faire valoir ce que de droit. Fait à Kinshasa le 10 mars 2022. Mama you can be mama. Yakadi mwana kunda meni yamoni kimambo gosu kuna makayoka mama basila uzi wa moni tikuma kabetu bana bakumame kukeni mutamutu kwanza mbye osadi batona batuteli bazati kakadi mukwa batu lawe talandi betu bana tukondikanda mama Yasimini itikola, basimutu yakala, meni ya kusadi suku Fila kabisa mbuma matala minikola, basimutu yakala getyo Meni tadi baloso, kila nikatata, tala minikola mama Les commissions justice et paix de l'ECC de la CENCO constituent aujourd'hui une seule mission d'observation électorale. Je crois que ça sera la plus grande lors des élections prochaines. Et nous sommes venus parce que notre premier partenaire, c'est la CENI. Nous sommes censés travailler en étroite collaboration avec la CENI. Et pour cela, nous étions obligés de venir ici pour marquer notre présence, dire à la CENI que nous sommes sur le terrain. Et comme preuve, nous lui avons présenté aujourd'hui les analyses que nous avons menées sur l'affaire des routes. Anomalie, mauvaise chose, non. Mais il y a quand même des contraintes que la CENI a soulevées dans sa affaire des routes. Et comme vous le savez, il y a 2 jours, nous étions à l'Assemblée nationale pour échanger avec le président de cette institution au sujet des éléments, des contraintes qui concernent cette structure de l'État. Et après, nous devrions passer devant la CENI pour l'écouter, comprendre certaines choses avant de rencontrer prochainement le gouvernement où nous allons finir notre travail de plaidoyer.
pour au moins la phase fait des routes. Nous avons trouvé ici le président de la CENI, quelqu'un de très ouvert, qui nous a bien accueillis, surtout ce qu'on voulait avoir comme information. Et ensemble, nous avons décidé de collaborer très étroitement prochainement pour contribuer à la consolidation de la démocratie dans notre pays. Donc nous travaillons sur cette option, nous travaillons pour qu'il y ait des élections dans les délais prévus. Je termine ces mots par remercier nos partenaires, ceux qui soutiennent le travail que nous faisons maintenant. Il y a le Centre Carter avec son projet État Libiso ou engagement civique. Il y a aussi ça qui a mis en place un projet qui appuie les organisations de la société civile en ce qui concerne les réformes électorales, mais aussi Cordaid à travers son projet Just Future. Nous les remercions et nous allons continuer à collaborer avec eux pour que notre travail puisse aller de l'avant. Yakadi mona kunda meni yamoni kimambo gosu kuna makayoka mama fasila uzi wa moni tikuma kabetu bana batumame ukeni mutamutu kwanza mbye kosani batona batuteli bazati kakadi mukwa batu lawe talandi betu bana tukondikanda mama Yasimini tikola, basimutu yakala, meni ya kusadi sufu. Fila kabisa mbuma matala mini kola, basimutu yakala gejo. Meni tadi baloso, kila nikatata, salamini kola mama. Gefila kabisa mbuma matala mini kola. Ya kusadisa mame Watajetu kuputi ya lumbungwe Watuka kumbimbi ya lembwe. Aujourd'hui, les deux commissions justice et paix de l'ECC et de la SENCO sont accompagnés par le révérend Maurice et moi-même. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale dans le cadre de la mission que ces deux églises se sont données pour accompagner les institutions et pour le cas d'espèce l'Assemblée nationale dans le cadre du processus électoral. Nous sommes habités par un seul souci, avoir les élections crédibles, inclusives, apaisées dans les délais constitutionnels en 2023. Et par rapport à cela, tout ce qui sera notre pouvoir moral, pastoral, pour pouvoir contribuer à cela, on le fera toujours. Et nos deux commissions ont travaillé à la feuille de route présentée par la CENI, qui a mentionné quelques contraintes qui engagent aussi le Parlement, contraintes relatives au cadre juridique, contraintes relatives au financement des élections, contraintes relatives à la volonté politique, et le Parlement se retrouve partout. Et donc nous sommes venus échanger avec le président. Dieu merci, le président de l'Assemblée est conscient de la réalité. Il est conscient que la stabilité du pays dans les années à venir dépendra pour beaucoup dans ce qui reste à faire dans le cadre, surtout légal, du processus électoral. Il a mis en place, il nous a-t-il dit, le groupe de travail pour y réfléchir, tout en rappelant à ce groupe-là que l'enjeu majeur de l'analyse, du traitement de projets de loi relatifs aux élections, c'est d'avoir les élections inclusives et apaisées dans le délai constitutionnel. Et on devrait mettre de côté tout ce qui peut servir de prétexte pour aller au-delà
du délai constitutionnel. Donc nous sommes là pour manifester notre volonté d'accompagner le pays, mais sans donner du crédit à ce qui amènerait le pays dans les difficultés. Mais tant mieux qu'on se comprend bien, Dieu aidant, nous espérons qu'on peut aller dans la bonne direction. Avant de venir ici, nos équipes étaient au niveau du gouvernement, et demain peut-être ils seront au niveau de la CENI